Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. 1876, Fyodor Dostoïevski, le grand écrivain russe, se trouve dans une fête de Noël à Saint-Pétersbourg. Il observe les gens. Tous en train de fêter, écrit-il, mais personne n'est vraiment heureux. Tous fiers, mais personne ne sait trop quoi faire de lui-même. Il voit comment chacun joue son rôle, comment chacun est attentif à se montrer aux autres comme quelqu'un de bien. Et à ces moments, il écrit dans son journal d'écrivain, à ces moments, une pensée fantastique et tout à fait improbable m'est venue à l'esprit. Et si tous ces chers et respectables invités voulaient, ne serait-ce qu'un bref instant, devenir sincères et honnêtes? Comment cette salle étouffante serait-elle alors transformée? Et si chacun d'entre eux apprenait soudain tout le secret? Et si chacun d'entre eux apprenait soudain à quel point il était vraiment franc, honnête et sincère? Et s'il savait combien il avait de joie sincère, de pureté, de nobles sentiments, de bonne volonté et d'intelligence, et que chacun d'entre eux partageait ses qualités? Oui, mesdames et messieurs, tout cela existe en chacun de vous, et personne, pas un seul d'entre vous, n'en sait rien. Votre problème est que vous ne savez pas à quel point vous êtes beau. Savez-vous que chacun d'entre vous, si vous le vouliez, pourrait à la fois rendre heureux et fasciner tous ceux qui se trouvent dans cette salle? Et ces pouvoirs existent en chacun de vous, mais il est si profondément caché que vous avez depuis longtemps cessé d'y croire. Pensez-vous vraiment que l'âge d'or n'existe que sur les tasses à thé en porcelaine? L'âge d'or. À quoi se réfère-t-il, Dostoïevski? Certainement pas à une utopie sur Terre. Toutes les utopies sur Terre ont fini mal. Le XXe siècle l'a montré bien, et malgré ça, on continue à essayer. Donc, il ne parle certainement pas d'un âge d'or fait, fabriqué, élaboré par les hommes grâce à un système soi-disant parfait. Non, il parle plutôt de la beauté, de la bonté, de la noblesse, de l'innocence que Dieu a mis en nous, dans nos cœurs. Cette beauté, cette innocence qui sont couvertes d'orgueil, d'égoïsme, de présomption. Présomption d'être autosuffisant. Ce qui, en fait, est une forme sophistiquée de naïveté. Parce que notre vie, qui semble parfois si sûre, si solide, si bien entamée, en fait, elle est si fragile. Tout ce qu'on a construit peut s'écrouler si vite à cause d'une maladie, d'un accident. Et les gens l'oublient. Seulement, ceux qui passent par là, et parfois c'est une bénédiction, oui, parfois une maladie, un accident peut être une bénédiction, parce que ça peut nous redonner la lucidité. Cette lucidité que la plupart des gens oublient. Eh bien, Noël nous parle de cette innocence couverte, cachée, oubliée. Cette innocence des origines. Innocence qui n'est pas la même chose que naïveté. En fait, ça peut arriver à signifier tout le contraire. La vraie innocence, elle est souvent accompagnée d'une grande lucidité. Parce que la vraie innocence, c'est la façon de vivre de la personne qui ne fait pas de mal. C'est ça que innocence signifie. L'innocent est celui qui n'est pas nocif, non nocens. Aujourd'hui, on dirait celui qui n'est pas toxique. Et donc, en fait, Seigneur, toi, tu es l'être le plus innocent. Toi, tu es l'être qui fait le moins de mal. Et la scène de la crèche est précisément l'image la plus parlante de ça. Noël qui nous parle d'innocence et qui nous parle de foyer, de maison. La grotte de Bethléem, qui n'était pas un endroit vraiment accueillant, bien au contraire, en fait, il était un foyer. Il était le lieu
même en étant froid, même en étant sombre, elle était le lieu, elle reste le lieu le plus accueillant du monde. Et donc, innocence et foyer, voilà deux réalités qui, à mon avis, peuvent bien résumer ce que tout le monde ressent dans ces jours de Noël. La nostalgie que tout le monde ressent pendant ces jours. Nostalgie d'innocence, nostalgie de foyer. D'innocence déjà parce que, oui, dans ces jours, presque tout le monde a un désir d'être un peu meilleur, un peu plus bon, un peu plus innocent, de faire un peu moins de mal. Dans les vœux qu'on échange pendant ces jours, il y a un peu ça. Tout le monde est disposé à être un peu plus généreux, un peu moins égoïste, un peu plus humain. Et puis presque tout le monde aussi ressent le désir d'être à la maison. La maison, la famille, on a dit, c'est le lieu où on peut rentrer, où on peut revenir. En fait, c'est seulement à la maison qu'on rentre, vraiment. Tous les autres endroits sont des endroits de passage. Mais rentrer, ce qu'on veut dire par rentrer, on rentre à la maison. Et la pire forme de solitude consiste précisément à ne pas avoir un foyer, à ne pas avoir une maison, ne pas avoir une famille, ne pas avoir quelque part où on peut rentrer, où on peut être à nouveau nous-mêmes. Eh bien, Noël nous parle justement de trois innocences, trois formes d'innocence qui sont liées tous les trois à cette réalité du foyer, de la maison. La première est la plus évidente, c'est l'innocence d'un bébé. C'est celle que nous voyons sous la crèche et qui en fait est bien plus qu'une image. C'est une incarnation de l'innocence de Dieu, de ce Dieu qui ne fait pas de mal, c'est Dieu qui subit le mal, qui ne répond pas au mal avec plus de mal, parce qu'il sait que cela ne ferait que l'amplifier. Et c'est pour ça, Seigneur, que tu es innocent. C'est pour ça que tu préfères de subir le mal. Cette innocence est aussi celle des bébés dont Hérode a voulu se débarrasser, et l'innocence de tellement d'enfants dont le grand Hérode de nos sociétés soi-disant civilisées, le grand Hérode qui se débarrasse des enfants au quotidien. Mais pensons aussi au bébé que nous avons été. Le bébé qui est naturellement innocent, qui ne peut rien faire de mal et qui reçoit tout. En fait, un bébé est un être qui ne fait que recevoir. Et c'est ça que nous sommes auprès de Dieu, un bébé. Tout ce que j'ai, Seigneur, c'est toi qui me le donnes, mais je l'oublie si facilement. On cesse tellement vite d'être des bébés. On oublie si tôt de recevoir. La deuxième innocence, la deuxième est précisément celle dont tout le monde ressent une certaine nostalgie dans ces jours. Peut-être ils ne savent pas trouver les paroles pour la nommer, mais on la sent tous. C'est l'innocence à récupérer, c'est l'innocence à recevoir à nouveau. C'est l'innocence de pardonner, l'innocence qu'on a lorsqu'on pardonne, lorsqu'on lâche prise, lorsqu'on remercie, lorsqu'on accepte. C'est aussi l'innocence qu'on voit chez les hommes lorsqu'ils deviennent des papas. C'est une innocence qui frappe bien plus que chez les mamans, parce que ça va moins de soi. Donc voilà, par toutes ces formes, qu'on soit papa ou pas, par là on découvre cette beauté cachée en chacun de nous, cette beauté dont nous parle Dostoïevski. Et plus on récupère cette innocence, plus nous nous sentons chez nous. Plus nous sentons chez nous dans le monde, qui vit comme ça, qui pardonne, qui remercie, même pour les choses qui sortent un peu de travers, qui accepte, qui sort de la frustration, qui vit comme ça, il est plus chez soi dans le monde. Il est plus chez soi dans la vie, parce qu'il n'est plus en conflit avec Dieu, plus en conflit avec les autres, plus en conflit avec soi-même. Voilà quelqu'un de réconcilié, quelqu'un avec l'innocence de la réconciliation,
quelqu'un qui redevient un, qui redevient simple. Et la troisième, c'est l'innocence que nous aurons lorsque nous serons devant Dieu. Le jour de notre mort, et que nous verrons toute notre vie clairement dans sa vérité. Ce que nous avons fait, sans filtre, sans excuse, sans déshistoire. Notre histoire, sans déshistoire. Là, en fait, plutôt que notre innocence, peut-être ce que nous verrons, ce sera notre faute, notre culpabilité. Mais c'est nécessaire parce que sans avouer sa faute, on ne peut pas récupérer l'innocence. Mais il n'y aura que ça. Nous verrons aussi, Seigneur, comment tu nous as aimés, comment tu m'as aimé à chacun de ces instants où je me suis éloigné de toi, où je me suis résisté à ta grâce, comme tu m'as cherché, comme tu m'as pardonné. Et comme le dit si joliment Saint Charles de Foucault, cet amour brûlant de Jésus sera mon purgatoire. Et là, ce sera vraiment mon retour à la maison, mon retour à ce que je suis. Là, je me rendrai vraiment compte que tout ce que je suis, c'est un don de Dieu. Et je serai heureux de ça, comme le bébé innocent qui est heureux de tout recevoir.